Bonjour à tous, c'est Tijo et c'est moi qui vous présente InfoFerro cette semaine. Allons dès le début à l'essentiel. Qu'est devenue la 26063 ? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais on n'a toujours pas d'infos. Elle est toujours GPE, mais paradis. Bon, commençons par notre première information. La rame TGV Duplex 271 a reçu un pelliculage spécial promotionnel pour Disneyland Paris. Cette rame circule sur l'axe sud-est, c'est-à-dire sur Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Nice, etc. De plus, la rame 285 a reçu un pelliculage pour les Jeux Olympiques de cet été. Et elle ne devrait pas être la seule, apparemment, il devrait y en avoir 10. Pas grand chose de plus à dire si ce n'est qu'un pelliculage sur une rame 200, c'est assez rare. D'habitude, ce sont plutôt les 800 qui en portent. Ensuite, nous avons enfin des nouvelles de la Maurienne. Celle-ci ne devrait rouvrir qu'en fin d'automne, mais cet été, la SNCF compte rouvrir la partie entre l'Italie et Modane, permettant de rejoindre Turin ou Milan directement depuis cette dernière ville. Apparemment, ce service ne sera effectué que cet été et sera ensuite suspendu jusqu'à la réouverture de la ligne. SNCF Réseau profite de l'accident pour réaliser des travaux d'ampleur sur la ligne, en particulier dans le tunnel du Mont-Cenis. La ligne entière ne rouvrira donc pas tout de suite et son trafic continuera d'être dévié par la Marseille-Vintimille pour le plus grand bonheur des spotters de cette ligne. Notre troisième information porte sur une nouvelle relation TGV. Enfin nouvelle, pas vraiment. Elle a été supprimée en 2018, mais devrait revenir d'ici décembre. Il s'agit de la ligne Nancy-Lyon, qui proposera un aller-retour quotidien à sa réouverture. Puis, ce nombre sera porté à 2 d'ici 2026. Le financement s'élèvera au maximum à 48,6 millions d'euros et sera pris en charge à moitié par l'État et le reste par les collectivités locales. Le trajet, quant à lui, durera 4h20. L'itinéraire reste assez flou pour l'instant, mais nous savons que le train desservira au minimum les gares de Neufchâteau, Culmont-Chalindré et Dijon. Une autre réouverture de ligne est prévue pour dans environ 1 an. Il s'agit de la ligne Montrégeau-Luchon, à l'arrêt depuis 10 ans. Elle devrait être entièrement rénovée à partir de juillet, avec de nouvelles voies, de nouveaux quais, etc. On parle de 6 allers-retours quotidiens pour un temps de trajet de 35 minutes. Les trains seront d'abord diesel, puis rouleront à l'hydrogène. La première rame devrait être livrée fin 2025, mais la ligne rouvrira normalement dès mai de cette même année. Enfin, une info très attendue par tout le monde. Le Pass-Rail sera mis en vente à partir du 15 juin, coûtera 49 € par mois et permettra de prendre les TER et Intercités en illimité pendant les grandes vacances. Tous les TER de toutes les régions, sauf les Transiliens et tous les Intercités, même de nuit. Attention cependant, les Ouigo classiques ne sont pas inclus dans l'abonnement. Pour ce qui est des TER-GV, ce n'est pas clair, mais logiquement ils sont inclus car ils sont sous la classification TER. Ce pass est disponible pour tous les moins de 27 ans, alors foncez, que ce soit pour découvrir la France ou spotter des trains que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et je rajoute une dernière info de dernière minute. Jack Cooper, le designer du tout premier TGV, est mort. Monsieur Cooper, dessinez-moi un train qui ne ressemble pas à un train. Ces mots furent prononcés il y a bien longtemps et inspirés d'une design d'une Porsche, le TGV 001 Naki. Il ne fut jamais mis en service commercial à cause de ses turbines à gaz, devenues trop chères à faire fonctionner après le choc pétrolier de 1973. Cependant, le TGV PSE reprit grandement son design et sa livrée. Depuis 1981, le TGV n'a cessé d'évoluer. On lui a rajouté un étage, on a effilé son nez, modifié sa livrée. Peut-être que nous y consacrerons un épisode entier très prochainement. Jack Cooper est mort à 93 ans ce 16 avril 2024 et il aura changé à tout jamais le rail français et dans le monde. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode et je vous dis à dans 2 semaines sur InfoFerro.